Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui une nouvelle petite vidéo qui fait appel, on va dire, à un petit dossier spécial puisqu'il s'agit du principe même de l'EDC urbain. Très nombreuses questions qui sont revenues sur le même thème, à savoir donc l'EDC, l'Everyday Carry, alors qu'on pourrait appeler bien sûr sur un autre acronyme en France, donc ça pourrait être qui est porté sur soi en permanence, donc le PSP. C'est juste comme ça parce qu'on utilise quand même beaucoup de termes anglophones. Donc on revient sur le principe de l'EDC, beaucoup de questions sur ce principe, qu'est-ce qu'il faut avoir sur soi de façon permanente. Je dirais, bien sûr c'est à chaque fois la même chose, c'est une question d'utilisation, d'usage personnel. De niveau 1, vous avez été quand même très nombreux à me demander de vous refaire une vidéo sur ce que je propose moi, sur ce que je porte de façon permanente en milieu urbain. Il faut être honnête. C'est pas parce qu'on est très souvent dehors, en tout cas pour ma part, je suis à plus de 95% de mon temps dehors, quelles que soient les conditions météo. C'est une question professionnelle et puis aussi une question d'intérêt personnel. Donc quand je suis pas en milieu urbain, je suis bien entendu dans la verte. Mais quand je suis en milieu urbain, qu'est-ce que je porte sur moi? C'est pas très compliqué. Donc bien sûr un portefeuille. Alors peu importe le type, moi j'ai opté pour celui-ci. Comme vous le savez, j'aime beaucoup la marque Maxpay. Maxpedition, donc ça j'en avais fait la revue, c'est le CMC Wallet, si j'en ai pas refait la revue, mais je crois que si d'ailleurs. Donc c'est ce qui correspond le mieux à mes attentes. Moi j'avais utilisé quand même pas mal de portefeuilles différents avant, donc en cuir, etc. Enfin bref. Ensuite je me suis dirigé sur du textile, 100% textile, donc j'ai essayé de la marque très connue que les ados connaissent très bien, pour ne pas la citer, la marque Hitspack. Mais quand on regarde Hitspack, finalement, c'est pratiquement aussi cher que du Maxpay, et en particulier ce modèle-là. Donc j'avais utilisé le Spartan. Finalement, le Spartan remplissait pas complètement ce que je recherchais, donc j'ai opté pour celui-ci, donc le CMC Wallet. Voilà. Donc je vous laisserai le lien pour ceux que ça intéresse d'aller voir la revue sur cet élément en question. Ensuite, beaucoup de questions également sont revenues sur le principe de la montre. Qu'est-ce que j'utilise en milieu urbain? Alors je précise bien, c'est urbain. Personnellement, j'aime bien ce petit élément, ce petit type de montre. Donc ça, c'est Bokia qui fabrique ça, marque espagnole. Ça marche très bien. C'est entièrement en titane, que ce soit le bracelet, le boîtier, les boutons poussoirs, etc., entièrement en titane. Donc c'est relativement compact, ça fait que 40 mm de diamètre. C'est très léger et ça se laisse oublier complètement au poignet. Pourquoi affichage analogique et double? Parce qu'il y a un affichage également numérique. Analogique, c'est une plus grande lisibilité. Par ailleurs, les aiguilles sont visibles de nuit, donc c'est au niveau fluorescent, enfin phosphorescent, pardon. C'est très visible. Donc voilà, j'ai opté pour ce genre d'éléments. Mais on aura l'occasion de revenir dessus ultérieurement. Ensuite, le principe donc d'éclairage. Alors à l'heure actuelle, comme vous l'avez vu avec la vidéo de présentation, moi j'utilise celle-ci, donc c'est la F1 de chez LED Lenser. Pourquoi avoir une lampe de façon urbaine et de façon quotidienne? Que ce soit la nuit ou pas, d'ailleurs, c'est toujours très utile. Il suffit d'aller dans un endroit sombre. On peut penser à des souterrains, par exemple pour les garages, les caves, les choses comme ça, ou éventuellement quand on est un peu pris de court, on laisse tomber un objet, par exemple dans la voiture, entre les sièges. La lumière du jour ne passe pas partout, ne va pas dans tous les endroits, donc une lampe c'est toujours très utile, et à plus forte raison d'ailleurs quand arrive l'hiver. Donc quand on va là, le jour commence à décliner, donc une lampe c'est absolument indispensable. Donc j'ai toujours ça de façon sur moi, enfin une lampe de façon permanente, toujours. Donc là à l'heure actuelle c'est bien sûr la F1 que je suis en train de tester. Ensuite, sur le principe des couteaux, c'est pas une découverte, j'en avais déjà parlé. Personnellement, j'aime toujours les Swiss Army Knife, pardon. Je vais essayer de le prononcer convenablement cette fois. Donc les Swiss Army Knife, pourquoi? Parce que c'est moins, on va dire, visible dans la vie de tous les jours. Ça passe pratiquement inaperçu. C'est low profile malgré tout. Ça attire pas l'œil. Si jamais en cas de contrôle, ça passe quasiment tout le temps sans aucun problème. Moi j'ai jamais eu aucun souci avec ça. Ça m'est déjà arrivé de me faire contrôler dans le métro ou les choses comme ça. Avoir ça sur soi, voilà, ça pose pas de problème, ça passe sans mal, et c'est toujours très utile. Voilà. Et donc celui-là, j'en avais déjà parlé, c'est le modèle Spartan de chez Victorinox.
Ensuite, bien sûr, un téléphone portable, peu importe le type. Voilà, en ce moment c'est celui-ci, mais ça peut être un autre. Et pour finir, les clés, ça reste absolument incontournable. Donc voilà pour moi. J'avais déjà fait une présentation sur le trousseau, le concept, on va dire backup. Donc il y avait un certain nombre d'éléments qui tournaient autour de ça, qui étaient sur un axe, principe de clé avec un mousqueton. Le seul élément aujourd'hui que je garde en milieu urbain, j'insiste bien, on est vraiment sur le DC urbain, c'est cette petite lampe, donc la Phoenix 15. Pourquoi? Tout simplement de façon en backup, en substitution de l'autre, en sachant que j'utilise toujours en milieu urbain des lampes qui possèdent le même principe d'énergie. Donc là, la F1 c'est une pile CR123A, celle-ci également, la E15. Pour petite information, j'en avais déjà parlé, beaucoup de questions sont revenues également là-dessus, j'en ai eu sur la vidéo de présentation de cette lampe et puis ensuite sur le DC, le backup, porte-clés. La pile qui est à l'intérieur, ça fait depuis 2 ans que j'ai la lampe et je n'ai jamais changé la pile. Je précise bien, je n'ai jamais changé la pile, simplement parce que c'est du backup, donc c'est à usage ponctuel. Donc quand on a besoin ponctuellement, pendant quelques minutes, c'est vraiment histoire de s'éclairer quand on est un peu pris de court, etc. Chercher le trou de la serrure et éventuellement de la voiture. Quand on ne veut pas sortir l'autre lampe, on allume, toc, on trouve, on éteint. On donne un quart de tour supplémentaire de façon à ce que ça ne s'éclaire pas de façon intempestive. Et voilà, donc je n'ai jamais changé la pile dans cette lampe. Elle a quand même bien vécu comme on peut le voir et je n'ai aucun problème. Voilà, c'était le principe même de l'EDC urbain, sans tricherie. Il fallait vraiment revenir là-dessus. Moi je pense qu'il faut qu'on revienne un petit peu aux essentiels de temps en temps. Et les essentiels c'est ça, rien de plus. Inutile d'aller chercher plus compliqué. J'ai fait quand même pas mal de présentations sur le principe de l'Everyday Carry. J'en avais déjà parlé longuement sur différents systèmes avec des modules qui pouvaient ou non s'ajouter, se retirer, etc. en fonction des usages. Aujourd'hui, je tombe de plus en plus dans l'aspect, on va dire, minimaliste des choses. Donc vraiment garder sur moi l'essentiel, ce dont j'ai vraiment besoin au quotidien, en milieu urbain, à la journée, enfin à la demi-journée, en usage rapide. Donc voilà, ça se loge dans les poches sans problème. Dans une poche de veste, enfin dans une veste, des choses comme ça. Donc voilà, pas besoin de sac, d'emport, de système d'emport de particulier. On aura l'occasion de revenir bien sûr sur le DC niveau 2 en milieu urbain, je précise. On en reparlera dans une vidéo ultérieure. Voilà, comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et comme toujours, carpe diem. Salut!